qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On y est. Hop là. Qu'est-ce que ça dit? Et bonsoir, rebonsoir tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien, que vous vous portez toujours bien. Allez, acte 2, scène 2, en direct avec Dany. Donc, Dany, vous m'entendez souvent parler de Dany, puis vous me voyez régulièrement avec Dany aussi sur des Zooms. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui l'ai invité. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Coucou Dany. Alors, le Canadien, parce que vous allez avoir le son du pays du Canada, mais on ne sait pas où il est, Dany. Montre-nous donc où tu es. Où est-ce qu'il est? Pourquoi on ne le voit plus? Oh, ça a bugué. On ne voit plus du tout. Ah, c'est quoi ce ciel bleu là? C'est quoi cette auréole au-dessus de ta tête là? Est-ce que tu me vois là? Oui, je te vois, Dany. Je te vois. Alors, où est-ce que tu es? Et moi, je te vois. Moi, je ne me vois pas. Je te vois pas. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout, t'es pas obligé de me voir. Moi, je te vois, moi. Ouais. Je vais partager ma vue. Après ça, je vais retourner dans mon bureau de travail. Comme ça, la connexion va être top parce que là, je suis au Mexique. Voilà, bien un toujours? Canadien au Mexique. Alors, dis-moi, c'est toi mon beau paysage. Oui, oui, je vois ce beau ciel bleu, ces belles fleurs. Qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, tu m'as oublié sur le tarmac de l'aéroport, Dany. Ah, je pense que oui, hein? Je pense que oui, hein? Yes. Alors, dis-nous. Alors, OK. Donc, donne-moi 30 secondes. Tu peux faire une belle petite intro, là. Donne-moi 30 secondes. Je retourne dans mon bureau, là. Et non, mais on fait regardez-moi ça ça, live. ces cocotiers derrière. C'est quoi ces palmiers derrière? Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Non, mais c'est juste pas possible. Hein. Il est trop bronzé. Il devrait même pas être là-bas. C'est indécent. C'est indécent. Alors, ce soir, je vous présente Dany. Je ne vous le présente plus. Top leader franco-canadien. Donc, c'est lui, grâce à lui, que la France s'est ouverte. Je vous ai présenté donc Brice aussi, parce qu'il y a les trois mousquetaires. Hein. Il y a Dany, Brice et Vitiello, nos trois blacks canadiens. Oh, je vais vous dire ça, mais oui, je vous dis, je ne me gêne pas avec eux. Ils font partie de la famille. Et Dany, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. C'est quelqu'un qui m'a récupéré un petit peu à une période où je m'étais retrouvée toute seule. Et puis, c'est devenu mon parrain, tout simplement. Hein. C'est lui qui me coach, qui me supporte. On se supporte tous les deux. Mais bon, on était fait pour s'entendre, on était fait pour travailler ensemble aussi. Et ce soir, j'aimerais déjà, le mettre à l'honneur, parce que c'est quelqu'un qui donne énormément. Il donne de son temps. Et il donne aussi de son argent. C'est lui qui a créé l'événement à Nice. Je peux vous garantir qu'il n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille. Hein, Dany? Hein? On n'en parle pas ce soir parce que ça peut être un sujet qui va me fâcher. Mais c'est quelqu'un qui porte. Il porte l'équipe Travorium française. Il la porte, mais comme elle n'a jamais été portée. Et ça, c'est hyper important. Il a un parcours qui est très inspirant. Et Dany, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Parce que tu vas passer comme tout le monde. Dis-moi, qui es-tu, Dany? Présente-toi auprès de notre belle communauté. Yes, j'essaie de fermer mon. Je suis connecté. Je suis connecté encore sur l'autre, non? Okay, non, tu n'es plus connecté. Je ne vois que toi. Ouais, si tu vois Dany x2, là, mets-le dehors. Ah, c'est bon. Non, j'en ai assez d'un, ça suffit. Hein. C'est bien. Hein. All right. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Mon nom est Dany Séguignol et non Monsieur Chocolat. Ça, c'est un deuxième nom qu'on m'a donné. Todd m'a donné Monsieur Bling. Un de mes amis m'a donné Monsieur Univers parce que je voyage tout le temps. Mais en tout cas, bref. Mon nom est Dany Séguignol. Alors, le petit résumé rapide de qui je suis, je suis un Canadien. Right? Je suis né à Montréal. Enfant unique, gâté, pourri.
Avec l'accent montréalais. Alors, je suis un vrai Québécois, mais j'ai un peu perdu l'accent du Québécois parce que là, à force de travailler avec cette gang de Français, là, j'ai perdu mon bon Québécois, là. Mais je suis de vrai Québécois qui a déménagé en Ontario, donc je suis devenu plus anglophone que francophone, mais j'ai quand même gardé le français. Mon père est malheureusement, lui, parti au paradis extrêmement vite lors de l'âge que j'avais 5 ans. Donc, j'ai vécu avec ma mère seulement. C'était juste elle et moi. Et je vais te raconter une petite histoire de ma jeunesse que je ne sais pas si j'ai déjà partagée. Et ça va peut-être un peu être en relation avec l'argent. Donc, je pense que c'était à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, un an après que mon père est décédé, ma mère, elle me demande qu'est-ce que je voulais pour Noël. Et je dis à ma mère, ben, des cadeaux, quoi, tu vois. Je dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que là, le budget n'est pas, tu vois, pas juste tout avoir qu'est-ce que tu veux, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis, OK, bon, mais comment ça fonctionne? Ma mère m'a pas donné le truc du Père Noël qui va venir, tu vois. Elle, c'était, qu'est-ce que tu veux? C'est maman le Père Noël, tu vois. Je dis, OK, bon, regarde. Bon, voilà, ben, j'essaie de réfléchir. Elle dit, ben, avant que tu réfléchisses, il faut que tu saches quelque chose. Vu que c'est Noël, ben, il faut qu'on aille chercher un sapin. Et ça coûte de l'argent. Après ça, il faut qu'on aille chercher les lumières, la décoration. Après ça, il faut que j'achète le paquet d'emballage pour envelopper ton cadeau et tout ça. Donc, sache que tout ça, ça coûte de l'argent. OK? Donc, ça va un peu couper dans le budget. Ma mère m'a dit ça, là, ça va couper dans le budget. Là, j'ai fait, attends, là. Attends. J'ai 6 ans, mais j'ai compris le mathématique. Si tu prends dans le budget pour le sapin, la lumière et tout ça, mais ça coupe dans la valeur de mon cadeau. Ben, j'en veux pas de sapin, moi. T'as pas besoin d'avoir un sapin pour mettre mon cadeau en dessous du sapin, il faut juste me donner le cadeau. Tu sais quoi? Regarde, j'ai pas besoin du sapin, j'ai pas besoin des lumières, j'ai même pas besoin que tu l'emballes. On peut juste aller directement au magasin et je le prends sur l'étagère. Et moi, ça me va. Parce que j'avais fait le calcul déjà à 6 ans, comment l'argent fonctionne. Donc, depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de sapin. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai zappé tout ce qui est Noël, quoi. Moi, c'est bof. Tu vois? Alors, ça, c'est une petite histoire ici rapide. C'est pour ça que les gens me disent, mais Danny, c'est Noël, tu fais quoi? Regarde. Je suis à Tahiti en train de travailler. Hein? Yeah. Ouais, mais cette année, c'était. Tu vois, je suis tellement pas quelqu'un qui célèbre ces fêtes-là que cette année, justement, j'étais à Tahiti pour faire une présentation et j'ai resté pour célébrer Noël. By the way, shout out to Nao et la belle team, toute sa belle équipe, mais elle m'a invité chez ses grands-parents. Et là, j'ai vu, mais je me rappelle pas la dernière fois. Wow, faut que je retourne dans mon truc là. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vraiment célébré Noël. Surtout en famille, en groupe, tu vois. Je pense que c'était une parmi les 3 fois que je l'ai faite dans ma vie. Que j'ai célébré avec un groupe de personnes. Donc ça, c'est exceptionnel. Ils m'ont accueilli chez eux et tout ça. Et j'ai mangé tous leurs types de repas, les plats communs des Tahitiens, tu vois. Mais être capable de dire que j'ai célébré Noël à Tahiti, wow, ça, c'est exceptionnel. Donc, je retourne à grandir enfant unique avec ma mère. Alors, moi, j'étais vraiment, mon objectif, c'était, OK, bon, ben, je vois ma mère qui a de la misère, un maman solo, hein. J'ai vécu, je sais c'est quoi, moi, une maman solo. Je sais le stress qu'elle a quand elle dit, je dois aller travailler, faire de l'argent et revenir et tout donner à mon enfant. Donc, moi, j'étais priorité. Alors, à chaque année, ma mère m'envoyait, on allait à New York ensemble. On voyait les quartiers, on appelle ça la Jamaica Avenue. On allait sur Jamaica Avenue et là, c'est là que j'achetais mon linge. Alors, j'avais toujours du linge frais. Tu vois, ma mère, elle dit non, tu peux pas. Parce que une chose que les gens ne savent pas, mais moi, dans mon temps, moi, je suis toujours le seul black à l'école. Tu vois, l'école primaire, la garderie, il n'y a pas d'autres blacks. J'étais le seul. Et je pense que j'étais le seul jusqu'à l'université, quoi. Toutes les écoles que j'ai vues, j'étais le seul. Donc, ma mère a dit, regarde, les gens, ça se peut qu'ils, tu vois, c'est pas tout le monde qui sont OK avec les blacks. Donc,
quand tu vas aller à l'école, ben, ça se peut qu'on te pique dessus, que tu vas faire face à du racisme, à du ci, ça m'a préparé mentalement. Parce que moi, j'habitais toujours soit en campagne, un peu comme dans ton village, là, tu vois, où toi, tu habites, il y a des champs. Un petit Imagine grandir en campagne dans un champ, puis il y a juste un black. Personne ne sait c'est quoi, tu vois. Là, de nos jours, avec la musique, avec les films, tout le monde, on est partout. Mais tu retournes, tu vois, un peu en arrière, là, ben, c'est pas commun. So, ma mère m'a averti, m'a préparé mentalement. Elle dit, Danny, il y a un truc qui s'appelle le racisme, tu vois. Donc, là, pour éviter que tu aies le moins de, tu vois, de pic-pic, je vais faire en sorte qu'on ne peut pas te piquer dessus. Donc, moi, j'allais à New York, j'allais acheter du beau linge frais, là, que personne n'a. J'arrivais à l'école et tout le monde me dit, waouh! Non, mais c'est qui lui, quoi? Parce que moi, j'étais bien habillé. Ma mère, elle faisait sûr qu'à la rentrée d'école, j'avais pas. J'ai toujours une rotation. Sur le linge de l'année dernière, je ne l'avais plus, hein. Ma mère me mettait du nouveau linge frais. Donc, quand j'arrivais à l'école, et ça a fonctionné. Parce que j'arrivais à l'école, les professeurs, même les étudiants étaient comme, non, mais t'es qui? Non, mais t'es habillé frais, là. Là, moi j'ai les nouveaux Jordan, j'ai les C, tout ça. Et, mais ça m'a, je peux dire que être le seul black, ça m'a renforcé, tu vois. Parce que j'ai pas eu le choix de m'assimiler avec des gens qui me ressemblent pas. Donc, ça a une relation avec notre business aujourd'hui. Parce que tu regardes la business aujourd'hui, Maryse, black, homme, et tu regardes la team. Ben, yeah. Tu vois, t'as interviewé Brice, toi, il y a moi, Brice Vietiello. Là, on a les gars de la Réunion. Il y a Jimmy maintenant. Il y a Jimmy. Il y a les Réunionnais maintenant. Là, on a rajouté quelques joueurs. Mais faut pas se le cacher. On est minoritaire. Tu vois? On est minoritaire. Et ça, c'est quelque chose que moi, toute ma vie, j'ai toujours été minoritaire. J'ai toujours été le seul. Tu vois? Donc, j'ai pas le choix de m'assimiler, d'être capable de parler parce qu'il y a des gens, même si on est en 2024, ça existe encore. Il y a encore des gens qui sont en mode « Ah non ». Tu vois? Et maintenant, c'est même pas juste moi. Maintenant, il y a d'autres races, il y a d'autres éthiques, groupes que les gens sont comme « Ah non, eux ci, eux ça ». Tu vois? Ça existe encore. Faut pas se le cacher. Et dans notre business, c'est la partie que j'aime le plus, dans le fond, qu'il y a beaucoup de diversification. Les gens ne voient pas ta grandeur, ne voient pas ta couleur, ne voient pas... les gens, c'est comme, hé, allô, ça va, on voyage, et on fait de l'argent ensemble. Et juste pour ça, moi, je dis, les gens qui se sentent un peu abandonnés sur le côté devraient regarder le marketing relationnel. Parce que les gens qui en font partie, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité des gens qui rejoignent le marketing relationnel, leur cœur, c'est des âmes différentes. Tu vois, ça réunit les gens de toutes les races, de tous les pays. Ah, tu viens de où? Ah, Mexique, je viens de là, je viens de ci, je viens de là. Ah ouais, cool. Et il n'y a pas ça. Versus dans le marché normal, ben, il y a, OK, mais là, maintenant, c'est maintenant imposé carrément. Moi, je sais que avant de faire Travarium, je travaillais pour une banque. OK? Je connaissais pas ce parcours-là, moi. Voilà. Je travaillais pour une banque. Et attends, je veux dire l'histoire un peu juste avant la banque. Donc, excellent. Tu as je été. vais retourner en arrière, mais il ne faut pas que j'oublie, il faut que je te parle que je travaille à la banque. OK? Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc, moi, je grandis, et moi, je me dis, encore, il y a la relation avec l'argent et ma mère. Ma mère devient infirmière. Okay? Ma mère devient infirmière. Et la raison qu'elle devient infirmière, c'est parce qu'elle dit, c'est un salaire au Canada qui est quand même bon. Tu vois, je ne sais pas comment c'est en France. Quand tu es infirmière, ben, tu as de la nourriture, tu as un bon loyer, tu as une voiture, tu n'es pas dans un besoin. Tu es bien payé, c'est un bon salaire. Donc, ma mère, elle s'est dit, si je deviens infirmière, ça va compenser pour le fait que tu n'as pas de papa, quoi. Je n'ai pas un deuxième revenu. Mais ça voulait dire aussi qu'elle faisait des chiffres. Alors, des chiffres, c'est de 3 à 11, alors de 15 heures à 23 heures, et très souvent de 23 heures à 7 heures.
Donc, Danny est tout seul à la maison. Danny est tout seul à la maison. Donc, Danny doit, je me dis, ben, si je fous le bordel, ben, c'est pas cool, quoi. Parce que là, je fous le bordel et elle est au travail pour ramener le pain. Logique. Donc, voilà pourquoi, ça tu le sais déjà, Danny ne fume pas. Jamais fumé de ma vie, jamais pris une cigarette. Danny n'a jamais touché à la drogue. Parce que ça, c'était, ma maman m'a dit, tu ne touches pas à la drogue. OK, pas de problème. Malgré j'avais des amis qui étaient un peu, toi, corrompus, moi, Numéro 3. Numéro 3, l'alcool. Jamais touché. Jamais goûté. Jamais pris un verre. Je ne sais pas c'est quoi le cognac, je ne sais pas c'est quoi le tequila, je ne sais pas c'est quoi. J'ai rien touché. Moi, je me suis dit, je touche à rien pour que ma mère, elle n'a pas ce stress. Tu vois? Et même sortir. Alors, vu que je ne prenais pas d'alcool et tout ça, ma mère m'a gâté. Hein. Depuis l'âge de 15 ans, ma mère a dit, regarde, je te montre comment conduire, mais l'âge pour conduire, c'est 16 ans. Mais ma mère me laissait conduire à 15 ans. Je dis, je te fais confiance. Alors, j'avais le véhicule pour aller jouer au basket. Alors, je me suis concentré sur le sport, à jouer au basket. Alors, moi, j'étais un gros joueur de basket. J'ai failli aller très, très, très loin, mais bon, ça, c'est une autre histoire, une autre fois. Mais quand j'ai réalisé que, bon, les joueurs de la NBA, là, c'est pas évident. Shout-out à Viettilo, c'est pas évident d'aller à la NBA. On veut le lifestyle de la NBA, le joueur professionnel, mais je pense que non seulement on veut jouer parce qu'on adore jouer au basket, mais on veut aussi le succès qui vient avec, l'argent. Alors moi, je me suis dit, ben, la meilleure façon de redonner à ma mère, ben, si je deviens un joueur professionnel de la NBA, je vais avoir des millions. Je vais pouvoir lui acheter 1, 2, 3 maisons, je vais pouvoir tout faire, tu vois. Et juste avant qu'on déménage de la campagne pour se rendre en ville, ben, ma mère, financièrement, ben, ça a été très dur. Elle a été obligée de faire faillite. On a tout perdu. Tu vois, on a tout perdu. Et après ça, on a déménagé en ville. Et là, à l'âge de 19 ans, donc, à l'âge de 19 ans, je déménage en ville. Et là, je vais célébrer mon anniversaire. Donc, comme d'habitude, je prends mon auto. Ma mère m'avait acheté un véhicule. Je prends mon auto. Je vais en boîte. Et je retourne. Là, je suis avec ma copine et tout ça. Je retourne. Et là, j'ai ma chambre. Elle vient avec moi. Et là, on dort et tout ça. Et là, j'entends ma mère qui crie, Danny, Danny. Qu'est-ce qui se passe? Danny, sors. Oh, je comprends rien. Et là, je commence à... Non, mais c'est la boucane. Comme le feu derrière moi, tu vois. C'est la boucane. Je dis, non, mais il y a un problème. Là, je monte en haut. Et là, je ne peux plus respirer parce qu'il y a tellement de fumée. La cuisine était partie en feu. Et nous, on avait une porte qu'il fallait la clé pour ouvrir, pour sortir dehors. Et la clé est dans la cuisine en feu. Donc, moi, je ne peux pas sortir dehors. Ma mère, je l'entends crier, elle me dit, Danny, sors. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais j'entends la voix de haut. Alors, je me dis, peut-être elle a sorti, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais je ne peux pas la rencontrer. Je ne peux pas monter en haut dans l'escalier, la voir, elle ou mon grand-père. Donc, je redescends en bas. Là, je réveille la copine parce qu'elle commence à paniquer. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est le feu, il faut qu'on sorte. Et moi, je suis moitié nu, quoi. Je suis en caleçon, toi. Et là, on monte en haut, mais je dis, mais comment je vais sortir? La porte d'en avant. Là, je dis, ben, on va sortir la porte d'en arrière. Ah, zut, la porte d'en arrière, elle est barrée aussi. Et je n'ai pas la clé. Donc là, moi, je me dis, je fais comme les films. Je prends une chaise et j'essaie de casser la fenêtre. Impossible. Je frappe. Et quand tu es en mode panique survie, mais tu as l'adrénaline. Alors, je frappais la fenêtre fort. Et la fenêtre, à chaque fois que je frappais la fenêtre faisait comme ça. Je frappais un autre coup. Bam! Et si la fenêtre pourrait me parler, elle me disait, mec, laisse faire, je suis en plastique / vitre, ça ne va pas me casser. Et là, je vois qu'en dessous de la grande fenêtre, il y a un petit carré que tu peux glisser, une petite fenêtre. Je dis, bon, ben, il va falloir que je fasse mon cirque du soleil. Alors, je prends ma copine, je dis, regarde, tu vas passer dans ce trou-là en premier. Alors, j'ai fait elle sortir avant moi. Jusqu'à présent, je sais qu'elle me doit sa vie là-dessus. Alors, j'ai dit, toi, tu sors avant et moi, je sors après. Alors, elle a sorti, et là, j'ai sorti. Je passe devant la maison, et là, je vois ma mère et mon grand-père sur le bord de la fenêtre. Tout le monde regarde, personne ne fait rien, il n'y a pas d'échelle, rien. Il y a un voisin qui est venu avec un matelas, et elle a sauté avec mon grand-père.
Donc, quand elle a sauté, elle a cassé ses 2 chevilles. Mon grand-père s'est cassé le dos. Et on a tout perdu encore. C'est la deuxième fois, j'ai tout perdu. Pas de linge, pas d'ordinateur, pas rien, tout brûlé. Alors là, je me retrouve dans un hôtel. Ma copine m'a payé un hôtel. J'ai resté à l'hôtel pendant 1 semaine. Elle a payé à tous les jours. Elle a dit, regarde, tant que tu n'as pas de place à dormir, Danny, je paye. Je paye. Je paye. Et c'est là que tu réalises, tu dis, ben, qui sont mes amis? Là, il y a un de mes amis, shout out à JF, qui m'a finalement rejoint à Travaillon, by the way. Oui. Et là, lui, il me contacte, il dit, Danny, écoute, viens à la maison. Et là, lui, il y avait juste une chambre à coucher. C'est lui et sa maman, une chambre à coucher. Alors, il était petit. Alors, j'étais vivre chez lui. Et là, depuis l'âge de 19 ans, ben là, ma mère m'a dit, OK, mais là, ma mère est à l'hôpital pendant des mois parce que ses chevilles sont cassées. Elle dit, Danny, ben là, il va falloir que tu nous trouves un loyer, un logement, une place à vivre. Il faut que tu figures. Wow, imagine, j'ai 19 ans, là. J'ai pas, tu vois. Là, je commence les pantalons d'adulte tout de suite. Donc, je dis, OK, c'est bon. Et là, je trouve, là, ma mère m'a dit, il faut qu'on ait une place pour vivre, pour moi, toi, ton grand-père, et il faut que ça soit accessible aux chaises roulantes. Ouais. Parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas marcher. Donc, la seule place que j'ai pu trouver, c'était à côté de l'hôpital Montfort, où ce que ma mère travaille finalement. So, j'ai trouvé le logement, et là, on a déménagé là-bas, et c'est elle qui m'a dit, bon, écoute, Danny, ben là, moi, je ne peux pas vraiment travailler. Je suis en. Comment tu appelles ça? Là, c'est l'assurance qui la couvre, tu vois, c'est pas le même revenu, tout ça. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'avais déjà commencé à travailler avec des enfants handicapés, mais c'était 1 heure de route. Alors, moi, je m'occupais des enfants handicapés, je donnais leurs médicaments et tout ça. Donc, depuis 16 ans, quoi, je faisais ce travail-là sur le côté, tu vois. Et là, maman m'a dit, ben, applique à l'hôpital, qui est juste à côté. Mais je dis, maman, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je marque quoi? Je dis, ben, va sur le réseau, sur l'application et marque N apostrophe, n'importe quoi. Moi, je pensais que c'était une blague. Moi, je l'ai suivi à la lettre, je l'écoute à la lettre, maman. J'ai marqué n'importe quoi et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, M. Signol, pour vous présenter, nanana, je me suis présenté. Et c'est là qu'on va faire le travail, de travailler au SPD, le département des instruments pour le bloc opératoire. Pendant ce temps-là, j'allais à l'école en informatique. Mais la seule raison que j'allais à l'école, au collège, parce que ma mère m'a dit, il te faut un diplôme dans la vie. Il te faut un diplôme, il te faut un papier. Pour réussir dans la vie, il te faut un diplôme. Moi, je ne crois pas là-dedans, mais je dis, bon, je dois écouter ma mère jusqu'à la fin. Je dis, si j'ai mon diplôme, après ça, je peux faire qu'est-ce que je veux. Elle dit, fais qu'est-ce que tu veux, mais va me chercher un diplôme. Je dis, OK, pas de problème, je vais chercher un diplôme. Pendant que je cherche le diplôme, c'est là que moi, dans ma tête, je commence déjà à tourner. Je dis, non, moi, avoir un job là, je ne peux pas, hein? Ah non. So là, mes amis autour de moi, on commence à parler. Pourquoi on ne vendrait pas du linge? Pourquoi on n'irait pas à New York? Comme que tu allais, quand tu étais plus jeune, Danny, acheter du linge, on ramène le linge dans le coffre de l'auto et on revend. Donc, j'ai commencé à faire ça. Après ça, j'ai eu l'idée de, ben tu sais, nous, on aime ça, les parfums, les colonnes, tout ça. J'ai commandé en ligne, tu vois, et revendre. Alors, j'avais un petit site web, pas fait d'argent. Après ça, un autre de mes amis me dit, hey, pourquoi on ne fait pas de la promotion dans un bar et on ramène, on va négocier. Alors, on a eu l'idée comme ça. Hein. Mais regarde, il jouait de la musique plusieurs fois dans la semaine. Il n'y avait jamais de soirée pour nous. Quand je dis pour nous, on dit les blacks, tu vois. Il n'y a pas de soirée pour nous, de la bonne musique hip-hop. Ben, on va aller négocier, on va voir si on peut pas prendre. Quelles journées qui ne sont pas ouvertes? Alors, tu vois, déjà, moi, ma tête, c'est toujours problème, trouve une solution. Donc, j'arrive voir le propriétaire, je dis, écoute, tu n'es pas ouvert le jeudi. Non, c'était le mercredi. Tu n'es pas ouvert le mercredi. Il dit, mais non, je ne suis pas ouvert. Il n'y a personne qui sort le mercredi. La rue, elle est morte. C'est dans le temps, mais il n'y a rien à faire. Je dis, regarde, si tu n'es pas ouvert, donne-moi une bartender, je peux amener un gars pour la porte et nous-mêmes, on va faire la musique. Donc, ça ne te coûte absolument rien. Maintenant, tout l'argent, les gens vont payer 5 à 10 $ pour rentrer et les ventes de l'alcool, ça va à toi. Allô, vas-y. Tu vois? Lui, c'est pas compliqué, là. Là, mais lui, dans sa tête, il s'est dit, mais c'est impossible, tu ne vas pas amener des gens ici un mercredi. Là, les gens, ils travaillent le jeudi, c'est pas ça.
Et on a fait de la promotion, on s'est fait des flyers. Alors, nous, les mardis, les jeudis, le week-end, on se mettait on allait sortir en boîte. Et après, on allait downtown, puis on avait nos flyers qu'on donnait à tout le monde. Tu sais, on passait les flyers. Mais moi, j'ai dit à mon ami, je dis, regarde, on ne va pas donner ça à tout le monde. Choisis juste les femmes que tu trouves belles. Là, il me regarde, il dit, pourquoi? Il dit, regarde, on remplit le cul avec des femmes belles, là, t'inquiète, les mecs vont suivre. Les mecs vont suivre. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Donc, on allait dans la rue de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, parce que les gens, quand ils sortent des boîtes, ils se promènent dans la rue, ils mangent et tout ça. Et là, nous, on allait voir toutes les femmes qu'on disait qu'on pouvait être belles, tu vois. On disait, hey, toi, comment ça va? Hey, bébé, blablabla. Écoute, regarde, on fait une soirée hip-hop. T'as pas besoin de payer. C'est moi le big boss, VIP. So là, eux, ils disaient, ah ben, pas besoin de payer. Ah ben, quand tu arrives, tu dis, c'est moi qui t'ai invité. Donc, eux, ils arrivaient, hey, allô, Danny, là, il m'a invité. Et là tu avais une ligne dehors. Alors, nous, on les gardait dehors, tu vois. Et tu avais une ligne de nana dehors devant la porte. Et là, tu avais les gens qui. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on appelait nos amis, on disait à nos amis, tu ne veux pas manquer mercredi soir, mais il va y avoir des meufs, mais tu vas voir, tu ne vas rien comprendre. Et là, les amis, ils parlaient entre eux. Et c'était devenu la plus grosse soirée du bar. C'est là qu'ils faisaient ses plus gros chiffres. Et là, on faisait du hip-hop et tout ça. Et là, nous, on faisait de l'argent comme ça. Et là, ça, c'est une autre leçon que j'ai appris dans ce temps-là. C'est que les journées que nous, on disait, ah, regarde, mercredi, là, c'était rempli, on était 200, 300 personnes, c'était bon et tout ça. Ça t'a-tu de passer des flyers le soir, là? Ah, non, c'est bon. La semaine prochaine, ça va être aussi bon. Les gens vont revenir, ça va être bon. Donc, des fois, on disait qu'on n'allait pas passer pour faire le travail. Devine qu'est-ce qui arrive quand tu ne fais pas le travail. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête, hein? Ça s'arrête, hein? On va pas se mentir. C'est comme une maison en pierre que tu vois des fois dans les vignes. Chez nous, c'est comme ça qu'on dit, hein, tu prends une maison en pierre dans les vignes, si tu l'entretiens pas à un moment donné, c'est la nature qui prend le dessus, ça te détruit ta maison. Exactement. Donc, nous, à chaque fois qu'on ne passait pas les flyers à 2-3 heures du matin, la semaine d'après, il y avait moins de personnes. Normal, logique. Là, je dis, mais attends, j'ai pas le choix. Il faut que je sois dans la rue tous les week-ends jusqu'à 4 heures du matin pour que mon mercredi, il y ait du monde que je fasse mon argent. Bon, ben, on n'a pas le choix, hein? Donc, ça, encore une fois, deuxième leçon pour moi. Arrête jamais de faire Rita. Arrête jamais de faire la prospection. Quand tu arrêtes de faire la prospection, ben, tu ne peux pas récolter plus tard. Donc, quand les gens me demandent, Danny, tu es toujours en feu, tu parles toujours à du monde, tu es toujours en train de recruter. J'ai recruté quelqu'un à minuit hier soir. Parce que c'est ça mon business. Je ne veux pas arrêter de partager le business, tu vois. Donc, j'ai appris ça, là, très longtemps. Très jeune. Cette leçon. Donc, on fait ça. Et là, à un moment donné, le propriétaire me dit, écoute, Danny, j'ai un autre bar, mais lui, je vais m'en débarrasser. Regarde, si tu veux, là, on s'arrange, on fait un truc, et tu peux être le propriétaire. Et là, c'est à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, je suis propriétaire d'une boîte downtown dans ma ville. Alors là, j'ai le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Là, à tous les jours, c'est à moi. Là, j'apprends comment ça fonctionne. Comment que quand tu achètes une bouteille à 20 $ et que tu fais un shooter, un shot, gros comme ça, et tu te vends ça à 8 ou 10 pièces, mais ça t'a coûté 1 $, tu dis, waouh! Non, mais ils font de l'argent. Parce que là, moi, je ne savais pas la valeur de l'alcool quand tu la revends, le profit que tu peux faire. Mais tu comprends pourquoi les restaurants, ils vendent du vin, ils vendent de l'alcool, ils vendent de la bière, tout ça. Le profit est hallucinant. Et les gens ne vont pas en boîte pour prendre un verre, quoi. C'est 2-3 verres, des shots, des ci, des ça. Je dis, et là, j'ai rempli la caisse. Ah là, j'ai vu de l'argent. Ah là, j'ai vu de l'argent. Oh, j'ai vu de l'argent. Là, j'étais en mode playboy. Là, j'avais ma Lexus. Ah non, là, j'étais le gars qui avait le plus, dans tous mes amis, les gars disaient, non, mais Danny, écoute, pendant que toi, tu fais 1 000 $ ou 1000 et quelques par mois, à 40 heures semaine, moi, je travaille de 20 heures
à 2 heures du matin. Je me réveille à midi, tu vois, et je fais des milliers de dollars. Il ne faut pas oublier, je travaille quand même à l'hôpital. C'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que tu as, en fait, c'est ça qui est excellent avec toi, c'est que tu as eu la valeur de l'argent tout de suite, tout petit. Tu as compris que ta mère allait bosser parce qu'il fallait pallier justement, ta maman a été seule. J'aime énormément ta maman, d'ailleurs. Si elle, Elle dit un bisou, là, je lui ai dit, je suis là avec toi. donc, un bisou à ta maman que j'aime beaucoup. Je crois que c'est une personne, une femme extraordinaire, d'ailleurs, qui a un fils exceptionnel. Je ne veux pas dire extraordinaire, hein, c'est exceptionnel en termes de boulot. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je voulais que tu viennes témoigner ce soir, parce que toi, tu es quelqu'un qui a un rapport sain avec l'argent. Et ça, tu l'as depuis tout petit. Tu vois, et encore, tu m'as donné des informations qu'on n'avait pas eu encore l'occasion de partager. Bon, l'histoire de Noël, je la connaissais, mais l'histoire de tes vêtements pour tes rentrées scolaires et le pourquoi, ça, je ne le connaissais pas. Je viens de l'apprendre ce soir, avec tout le monde, hein, je pense. Hein. Et ça, c'est vraiment super parce que ta maman a fait des sacrifices. C'était pour te préserver, pour te préserver du monde méchant, parce que le monde est mauvais, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, yes. Il y a un côté, il y a des bonnes personnes, mais déjà, tu étais le seul gamin black dans ton école. Et en fait, elle t'a donné toutes les cartes en main pour que tu sortes du lot et que tu sois respecté en tant qu'humain. Et je veux dire un autre truc aussi, quand j'étais jeune, donc ma mère me parlait de mon père. Moi, je ne le connais pas. Je dis, mais papa, il était comment, lui? Ben, ton père, ben, écoute, ton père, il est haïtien / portugais, parce que son papa était portugais. Alors, je suis moitié portugais, malgré que je ne parle pas. Et ton père, ben, écoute, ben, regarde, premièrement, moi, quand j'ai grandi avec ton grand-père ben, en Haïti, ben, on était très bien. Tu vois, on avait des gens qui venaient nettoyer la maison, qui nous donnaient à manger. Mon grand-père travaillait pour le gouvernement. Il était dans l'armée. Donc, on était, comme on peut dire, les familles bien placées, tu vois, aisées. Oui. Ma mère, elle a grandi, elle était bien, elle n'était pas dans la misère, tu vois. Ma mère, elle a grandi dans le bien, sauf quand elle vient au Canada, mais elle vient avec mon père, elle dit, ben, écoute, on va dupliquer, faire la même chose ici. Il faut qu'on vive bien ici parce qu'on vivait bien en Haïti, tu vois. Ma mère ne voulait pas que je grandisse dans la misère. Pour elle, elle-même, elle n'a pas grandi dans la misère. Donc, elle voulait me redonner la même chose, tu vois. C'est pour ça qu'elle t'a donné la même chose. Et quand elle parlait de mon père, elle dit, mais ton père était toujours le premier dans la classe. Ton père était très intelligent. Elle me le répétait à tous les jours. Ton papa était intelligent. Ton papa était le premier. Ton papa. Et là, dans ma tête, je me dis, mais j'ai pas le choix. Il faut choisir le numéro 1. Donc, à l'école, depuis la petite classe, ben, les trophées d'excellence, les trophées de premier de la classe, je vais tout ramasser. Hein. T'as tout ramené. Et ça, c'est juste avec le message subliminal de ma mère. Ton père était numéro 1. Je me dis, mais si mon père était numéro 1, il faut choisir numéro 1. Je n'ai pas le choix, là. Donc, moi, j'avais cette pression-là de... Et ça m'a la pression est tellement venue énorme qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de migraines. Et ma mère se posait des questions, elle a toujours mal à la tête. Et là, ça m'a fait peur, hein, parce que mon père est mort de tumeur au cerveau. So, elle a dit, OK, ton papa, ah non, peut-être qu'il y a une relation, je ne sais pas. Donc, je vais faire des tests. Il dit, écoute, ton fils c'est bon, mais le problème avec ton fils, c'est qu'il est extrêmement stressé. Il a beaucoup de stress. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un stress à la maison ou quoi que ce soit? On a dit, non, mon fils a tout, il travaille, je travaille, il va à l'école, tout va bien, il n'y a pas de stress, quoi. Là, ils ont creusé un peu, là, j'étais voir un psychologue, ils ont creusé un peu. Ils ont dit, mais ton fils, il a cette pression d'être numéro 1. Et maman dit, quelle pression? Il n'y a pas de pression. Il va à l'école, il faut qu'il ramène des bonnes notes. Oui, non, mais tu ne comprends pas, c'est pas juste qu'il ramène des bonnes notes. Ton fils, dans sa tête, là, c'est que ça passe ou ça passe pas, quoi. Il faut qu'il soit number 1, c'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure avec toi. Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ça lui donne un stress. Et le stress lui donne mal à la tête. Et là, ça lui donne des migraines à haut niveau. Ça, ma mère a dit, wow, ben, je ne veux pas qu'il soit stressé comme ça. Sauf quand je retourne et on donne le rapport, elle dit, Danny, écoute,
Fais juste réussir. Tu n'es pas obligé d'être numéro 1. Fais juste passer. Fais juste monter. Chaque année, là, reçois avec une note qui te laisse aller à l'autre classe. Ben, j'ai besoin de quoi? 50% pour passer à l'autre classe? Bah, yo! OK? Yo! So là, maintenant, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai plus besoin d'être numéro 1. Ça me donne rien. De toute façon, j'ai juste besoin de passer, tu vois? Donc là, je lâche le gaz. Je comprends le système d'école. Je dis, si j'ai 50, 51, je passe. De toute façon, le diplôme, ça ne dit pas ta note dessus. Là, je commence à faire des calculs. Je dis, à moins que je devienne médecin ou avocat, je n'ai pas besoin d'avoir 90%. Ça va me donner quoi? De toute façon, je ne vais pas aller à l'université. J'avais déjà dans ma tête, je ne vais pas vraiment aller à l'université. Je vais avoir une bourse pour jouer au basket de toute façon. Donc, l'école, on s'en fout. Surtout, j'avais déjà mon plan de match, tu vois. Donc, j'ai fait chill, plus de mal à la tête. Et là, je rentre au collège. Là, quand je réalise que, ah non, la NBA, c'est pas pour moi, je dis, ben, il faut que je devienne entrepreneur. Et c'est pour là que j'ai commencé à faire les business, tu vois, tout ça. Et sur là, je suis à l'hôpital. Je travaille, je nettoie les instruments, très bien payé. J'ai mon bar qui me fait des milliers de dollars par jour, très bien payé. Et là, mon téléphone sonne. Je réponds à mon téléphone. Et là, c'est une banque qui m'appelle. Je ne dis même pas comment ils ont mon numéro de téléphone. Oui, bonjour, M. Séguignol, oui. Écoutez, nous recherchons des gens pour... on ouvre une nouvelle banque dans votre ville et on aimerait vous interviewer, vous donner la chance de travailler pour nous. Aucune idée comment ils ont trouvé mon numéro de téléphone, mon nom, quoi que ce soit, rien. OK, pas de problème. Je vais aller à l'interview, quoi. Je rentre à l'interview. Et là, je suis à l'interview, puis là, il y a un gars. Les femmes qui étaient là, eux m'ont posé leurs questions. Tout va nickel, tout va bien. Tu vois, je dis nickel, c'est même pas québécois, ça. C'est votre langue, nickel. Tout va bien. Hashtag Lily si tu passes par là. Tout se passe bien. Mais il y a un gars sur le coin, lui, je sens qu'il n'aime pas mon. Parce que moi, je suis arrivé à bien habillé, tu vois. Je fais déjà plus d'argent que lui avec mon business et mon travail. Je le vois, je le regarde, là, attends là, t'es pas dans le cash, tu vois. Et là, il pose des questions, il me dit, mais c'est quoi, en ce moment, tu travailles? Ouais. C'est quoi tu fais encore? Peux-tu nous... Je dis, regarde, je travaille à l'hôpital Montfort, très bien payé. Je travaille de nuit et ben, j'ai mon bar. Ah ouais, quelle sorte de bar? Là, je lui explique. Non, hein? Là, il dit, non, mais c'est intéressant, ça, c'est toi, tu rencontres du monde, c'est la live, c'est, tu vois, là. Ouais, mais pourquoi tu travailles dans une banque? C'est pas cool. Là, je regarde les femmes, ils font comme, je sais pas où ce qui s'en va avec ça. Moi, je le regarde, je dis, yo, c'est pas toi, mais plus haut que toi m'a appelé moi pour travailler ici. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui sait que j'apporte quelque chose dans ta boîte. Donc, c'est pas une question que c'est plaisant ou non. Hey, c'est faire plus d'argent. Let's go, quoi. C'est dans une banque. Je vais venir apprendre. OK. Là, l'interview finie. Là, le gars, il dit, ah, malheureusement, je pense pas que ça va bien aller avec toi. Merci d'être venu, blablabla. Lui, il coupe ça direct. Je retourne chez moi, pas de problème. 2 semaines après, téléphone sonne encore. Bring. Je réponds, oui, monsieur Seguigal, oui. Oui, c'est la banque ING. Ah, et qu'est-ce que vous voulez encore? Ouais, mais comment ça s'est passé? Vous n'avez pas voulu faire nous rejoindre? Le problème, c'est pas moi. Hein? Moi, j'étais à votre interview. Je ne sais pas c'est qui vous avez mis pour l'interview, mais le gars, il ne me file pas, quoi. So, moi, non, on veut vraiment vous avoir, monsieur, pour vous retourner à un autre rendez-vous. C'était ma gueule. Ok, c'est bon. C'est bon. Tu vois, encore le français qui sort. Ok, c'est bon. C'était ma gueule, c'est bon. Je retourne à l'interview. Et là, le mec est encore là. Mais là, lui, il parle pas. Il dit pas un mot. C'est comme si on lui avait mis un gag, on lui a dit, t'as pas le droit de parler. Il dit pas un mot. Là, les femmes qui sont là, ils posent leurs questions. Ils disent, regarde, c'est juste une formalité que vous êtes ici aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un de haut placé, quelqu'un plus haut, qui veut absolument que vous travaillez pour nous. Donc,
on vous montre exactement le travail. Et moi, c'est le clientèle, support, parce que c'est une banque en ligne. C'est au tout début que les banques en ligne... ING, oui, je me souviens. Le fameux lion doré, là. Oui, le lion doré. Exactement. Le lion doré. Ouais, Je cherchais le nom l'autre jour. Putain, t'y étais. Ouais, et ça c'était au tout début. Ça c'était au tout début qu'eux ils commençaient. Là. Il n'y avait pas encore une branche au Canada. Ça fait combien d'années ça, Dani? Ça fait combien d'années? Ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Ça fait, easy. Ça fait une quinzaine d'années, hein. Easy. So là, moi, je commence à travailler. Mais là, je rentre au bureau. Je suis habillé. Ah non. Là, tout le monde, je rentre dans le bureau comme si j'étais boss, tu vois, comme si j'étais une star. Ouais, moi, c'est moi. Toi, t'as appliqué? Ouais. Moi, je n'ai pas appliqué, hein. Moi, on m'a appelé, hein. Hey, toi, t'as appliqué? Ah non, moi, on m'a appelé, hein. Ah non, là, mais j'étais jeune, tu vois, j'étais jeune aussi, tu vois. So, j'étais en mode, ah ouais, moi, on m'a appelé, moi, on voulait. Et là, c'est mon travail. C'est mon travail. Et moi, je me suis dit, Dani, je n'ai pas besoin de ce travail de plus. Je me suis dit, je veux prendre l'expérience. Je veux savoir le fonctionnement d'une banque. C'est juste pour ça que je l'ai pris. Parce que ma mère m'a dit, mais Dani, tu as ton bar la nuit, tu es à l'hôpital. C'est quand tu vas avoir le temps d'y aller. T'inquiète. Maintenant, je vais chercher l'argent. Je vais comprendre le système de la banque. Et là, le gars est sur mon dos. Là. Ah, lui, là, il veut me voir dehors le plus vite possible. Là, à un moment donné, il me dit, ah ouais, Dani, peux-tu aller travailler avec elle là-bas, écouter comment elle parle aux gens, parce que ta voix, il y a trop de bass dedans, là. Et là, il me piquait dessus. Là, j'ai dit, tu sais quoi? Bon, regarde, c'est cool, là, votre truc, mais rentrez. Et là, il ne faut pas oublier que quand tu travailles pour la banque, quand ils disent 8 heures, tu es connecté à ton ordi à 8 heures. Ta pause est à 10h45. Tu as 10 minutes pour aller faire pipi. Hein. Tu reviens dans 12 minutes, ils t'appellent au bureau. Je dis, mais c'est quoi? Non, je dis, non, moi, je suis plus motivé, moi, je ne suis pas à travailler dans cet environnement. So, même moi, je suis comme, tu sais quoi? Je dis, tu sais quoi? Hey, monsieur qui m'aime pas, toi, tu vas pourrir ici. Moi, je suis out. Moi, j'ai 3000 balles à faire ce soir dans mon bar, là. C'est bon, hein, j'ai pas besoin. J'ai vu, j'ai compris, je suis out. Donc, j'ai quitté. Et c'est là que mon oncle m'a contacté et m'a présenté le concept du marketing relationnel. C'est là que mon oncle m'a dit, écoute, tu fais de l'argent? C'est moi, let's go. Là, il dit, regarde, il y a une compagnie là, je vais payer pour toi et ça coûtait 500 $ pour rejoindre. Les gens ne comprennent pas, mais normalement, là, okay, ça existe encore, mais plutôt avant, ça coûtait extrêmement cher de se lancer en business. Là, maintenant, tu es en business, pourquoi? C'est combien, 80 US, c'est combien en euros, la licence? Ouais, ça fait 75 €. 75? Les gens rejoignent une business de multimillions de dollars pour 75 €. Et ils nous posent 50 000 questions, comme si c'était toutes leurs économies. Quoi. On va arriver là. Je dis ça comme ça. Mon oncle paye pour moi 500 balles. Je dis, mais on fait quoi? Il dit, on va vendre de l'eau. OK. C'est de l'eau de Jésus ou quoi? Elle est bénie? Elle dit, non, mais il y a une compagnie qui rajoute de l'oxygène dans l'eau. Et l'oxygène, c'est bon. Ben, l'oxygène est gratuit. Tu respires, elle dit, non, c'est de l'eau oxygénée, c'est mieux, ça rentre dans ton corps. Et tu te sens bien. Tu dis, mais comment qu'on vend ce truc? Je regarde, tu prends une gorgée et tu fais comme ça. OK, oui, tu vas aller voir les gens, tu vas prendre de l'eau, tu vas dire, yes! Et les gens vont dire, ça réagit vite, quoi. Ouais. Et là, c'était des caisses de 24. Et là, c'était en shipping. Alors, ça coûtait plus cher à envoyer la caisse chez quelqu'un que le prix de l'eau. Le logistique derrière.
Donc, moi, je commande pour moi, mais il n'y a personne qui veut acheter mon eau, là. Les gens disent, mais non, je ne vais pas acheter de l'eau avec de l'oxygène, il y a de l'eau au magasin. Et là, moi, j'appelle mon nom. Hey, j'ai besoin d'aide. Présentation. Dans ce temps-là, ce n'était pas des Zooms, là. Dans ce temps-là, c'est, tu achetais un cahier et tu avais tes pamphlets. Tu allais chez les gens, ils leur montraient les photos avant et après. Voici les bénéfices. Et tu avais un truc, là, tu sais, tu fais comme ça, la flip chart. Papier carbone. Le papier carbone. Truc à l'ancienne, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout jeune, Dani. Bon, mon oncle ne me répond pas. Mon upline, mon parrain, ma marraine ne répond pas à mes appels. Je ne sais pas à qui me vient. Et là, j'ai appris une autre leçon. Si ton parrain ou ta marraine ne te met pas en contact avec quelqu'un plus haut, toi, tu es comme ça, là, après. Ben, j'ai accès à personne. Il n'y a pas de groupe d'équipe, il n'y a pas de messenger, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien, là. Moi, j'avais juste lui comme contact et lui, il disparaît, il ne me répond pas. J'ai plus de contact, je ne sais même plus quoi faire. Donc, j'arrête de commander, je laisse le truc tomber. Mon oncle me rappelle, ouais, Dani, excuse-moi, j'étais occupé. Ah. C'est mon oncle, la famille. Hein. Il dit, là, il y a un nouveau truc. Là. T'inquiète, je paye pour toi. $500. OK, il paye pour moi. Et là, il me dit, on va vendre de l'électricité. Donc, tu vas aller voir les gens. Tout le monde a de l'électricité, Dani. Bah, ouais, sinon, ouais, bah oui, tout le monde a de l'électricité. Regarde, eux, ils payent trop cher. Donc, il y a une compagnie qui leur offre un meilleur prix. Tu leur vends le contrat et eux, ils achètent le contrat de la compagnie d'électricité, mais ils ont un prix meilleur. Et comme ça, ils peuvent offrir un meilleur prix aux clients. Et nous, on est payé 10 cents ou 3 cents du kilowatt ou je ne sais pas pourquoi. Regarde, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais tout le monde a l'électricité. Ça va être facile. J'ai allé voir tout le monde, je connais à l'époque, c'est tout. Il dit, ouais, OK. Mais là, il me met en contact avec sa marraine. Parce que lui, comme d'hab, il disparaît. Tu avais retenu la leçon. À chaque fois, tu retiens. Et c'est pour ça que tu montes à chaque fois. C'est pour ça que tu montes à chaque fois. Je prends note. Je dis, hey, c'est qui t'a rentré dans le business? Parce que je sais que c'est une business. Tu vois? Il y a des rangs là. Il y a une pyramide là. Qui est en haut? Moi, mets-moi en contact avec la personne en haut de toi. Il met en contact avec sa marraine qui est à Toronto. Il dit, OK. Et comme j'avais prévenu, mon oncle disparaît. Il me fait le coup une fois, 2 fois, pas 3. Je prends note, hein. C'est là que je suis en contact avec ta marraine, mais elle est là avec moi. Dani, let's go. Dani, on va aller au centre d'achat, on va parler à des gens. Hein? Ah ouais? On va démarcher sur le terrain. What? Ouais. So elle va au centre d'achat. Allô, allô, allô. Quand quelqu'un lui dit allô, comment allez-vous? Bien. Oh, j'aime vos souliers, j'aime votre robe, j'aime votre chapeau, j'aime votre rouge à lèvres. Compliment, 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 compliment. La femme dit, ah, mais merci, mais moi aussi, j'aime votre robe. Ah oui, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites du shopping? Ah, maintenant, je viens de Toronto et là, je montre à mon partenaire comment développer la business pour devenir riche. Riche? Mais c'est quoi votre business? Et c'est là que j'ai appris comment démarcher, parler à n'importe qui dans la rue, peu importe. Cette madame-là, elle avait quoi? Elle était déjà dans sa soixantaine. Et elle est venue dans ma ville parce que j'avais commencé à bâtir une petite équipe. J'avais toujours une cravate, j'avais la veste. Dans ce temps-là, c'était cravate, veston, souliers propres. Tu peux pas avoir une réunion si tu n'étais pas bien habillé comme si tu allais dans un mariage. Donc, j'avais commencé à bâtir une petite équipe, une 50aine de personnes dans ma ville. Et là, elle a dit, je vais venir faire une présentation. Et la journée de la présentation, moi, je suis au centre d'achat, je recrute pour que les gens viennent le soir. Ah, pas fou, ça. En note. La compagnie grandit. Il y a un événement en Californie, à Disneyland. Je vais à la convention, je rencontre des gens, et c'est là que je vois un truc de fou. Il y a un leader
On dit, ah ouais, tel leader, non, 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 peux-tu venir? Tu sais, quand on t'appelle les leaders pour venir sur le stage pour parler. Sur le stage, ouais. Et là, moi, je suis assis. Et là, on appelle le leader. Et là, le leader, son équipe se lève, habillé pareil. T'as pris note. So, je regarde, on est peut-être 500 personnes dans la salle, mais il y a 400 personnes qui se lèvent debout, la même couleur. Nous, les 100, de l'autre côté, on est comme ça. Non, mais c'est qui? Et là, le mec, il se lève pour aller sur le stage. Et là, tout le monde marche autour de la salle. Ils ont un pas de danse. Ah, ah, ah. Et là, ils ont une chorégraphie. Ils sont tous habillés pareil, ils ont une chorégraphie. On arrive avec la chorégraphie Boss Mode, on arrive. On arrive. Et là, lui, il vient sur le stage, il commence à parler. Et là, tu vois, c'est lui le leader. C'est son équipe, quoi. C'est one team, une vision, tout le monde habillé pareil. Et encore une fois, moi, je prends note. Tu prends note. Il dit un jour, je vais avoir une équipe, on va faire des événements, on est habillé pareil. Comme ça, tu ne vois pas la division. Parce que quand les gens ne sont pas habillés pareil, tu vois la division. Et si tu as des divisions dans ton équipe, c'est pas bon. Non. Donc, moi, je vois tout le monde est habillé pareil. Je dis, bah. Et j'avais amené une fille avec moi à la convention. Je dis, regarde, elle dit, mais c'est qui lui? Je dis, toi, lui? Ça, c'est le genre de leader que moi, je veux être. Ça, là? Qu'est-ce que lui vient de faire là? Ça, c'est puissant. J'aurais aimé faire partie de cette équipe-là parce que je vois qu'il y avait une cohésion. La business continue à développer, mais là, ma marraine m'appelle, me dit, écoute, Danny, la compagnie ne paye pas. Il y a des problèmes financiers. Donc, on va bouger. Qu'est-ce que c'est ça? On va bouger. Ah ouais, on va bouger là. Ah ouais? Ah, on va bouger. Bon, ok, on va bouger, hein? Shit, ok, c'est quoi ça, bouger? C'est-à-dire que tu cancelles ton compte et on change de compagnie. Et moi, je ne connais pas ça, je connais pas tout ça. So, je ne bouge pas. Eux, ils bougent, mais moi, je n'ai pas bougé. Mais elle, je la garde en contact. Moi, je ne bouge pas. Je dis, non, moi, je ne sais pas c'est quoi ça bouger, moi, je ne bouge pas. Moi, je dis, j'allais pas quitter, je ne quitte pas. Ben, la compagnie ferme ses portes. So, la compagnie ferme, il n'y a plus rien. Je dis, oh, shit. J'aurais dû bouger, mais la compagnie a fermé. Bon, c'est pas grave. Pas grave. Et là, le leader de ma leaduse me contacte. Hey, Danny, tu étais avec nous, nanana. Bah, écoute, là, il y a un truc, une nouvelle compagnie qui s'ouvre. On va être les premiers, nanana. Est-ce que tu fais du MLM en ce moment? Non, j'ai rien. Je dis, OK, ben, je t'envoie mon lien. J'ai pas vu de vidéo. J'ai rien vu. Mais le gars m'a dit, viens avec nous, là, on va faire de l'argent. Regarde, combien ça coûte? Ah, $100 ou $200. Ah, c'est bon, ah, clique. Parce que moi, je commence à aimer le concept du marketing relationnel. Je vois le potentiel. J'ai vu des gens faire de l'argent. Même si la compagnie elle a fermé, il y a des gens qui faisaient 50 à 100 000 $ par mois là-bas. Alors moi, je me suis dit, moi, je n'ai pas eu le temps de faire mon argent avant qu'on ferme. Mais j'aurais pu faire les 100 000 aussi, tu vois? Là, il me rend dans une autre compagnie. Et dans cette compagnie-là, c'est tout nouveau. Et le concept, c'était des jeux mobiles comme Candy Crush. Là, eux ont dit, nous, on va faire des jeux mobiles, parce que là, c'est la mode sur les téléphones cellulaires, et on va avoir nos propres jeux. Donc, quand les gens dépensent de l'argent pour des tokens, des crédits, ça va à toi. Je dis, oh my God. Et Candy Crush, il y a 1 billion de personnes qui l'ont téléchargé. Si nous, on a un jeu similaire, on va devenir multimillionnaire. Ah, ils nous ont vendu le rêve. Ah ouais, on va avoir nos propres jeux. Et les personnes qui créent les jeux, c'était des Canadiens. Je dis, ah ouais, c'est des Canadiens qui font les jeux. Ah ben, c'est bon. On fait confiance aux Canadiens. Je rentre dans le système. Je vais aux conventions à Las Vegas, tout ça. Je fais pas l'argent. Mais j'apprends encore. J'apprends, je prends note, j'apprends, je prends note, j'apprends, je prends note. Et là,
Là, je vois, c'était un jeudi. Moi, je me connecte à tous les Zooms. Je n'ai pas d'invité, hein. Il n'y a pas d'invité. J'ai jamais d'invité. Je suis tout seul, je n'ai pas d'équipe. Mais tous les jeudis, il y avait un gars qui faisait des présentations et j'aimais son énergie. Le lundi, j'aimais pas. Le mardi, j'aimais pas. Le mercredi, bof. Le vendredi, bof. Mais le jeudi, c'était mon gars. C'était à lui, là, quand il parle, tu prends note, là. Ouais, lui, il est bon, lui, il est fort. Là. Tous les jeudis. Et là, il y a un jeudi, j'arrive sur mon Zoom, il n'est pas là. Non, mais pourquoi il n'est pas là? C'est quoi son nom encore? J'ai vu. Je retourne une vidéo enregistrée avant. Je prends son nom, je vais sur Facebook. Hey! Allô? Tu ne me connais pas? Ouais, non, tu ne me connais vraiment pas. Je vais sur tes Zooms. Mais là, il n'y a pas de Zoom ce soir. Il y a un problème, je n'ai pas le bon code ou. Ok, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Danny. Toi, comment on dit ton nom? C'est Daryl ou Daryl? My name is Daryl Roberts. Ah, Daryl Roberts. Ok, cool, Daryl Roberts. Ok, écoute, t'es pas là, t'as pas fait le Zoom, donc qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, je ne vais pas parler mal de la compagnie, mais moi, quand ça fait 2-3 fois qu'on ne me paye pas, parce que le bateau va couler. Et là, il me dit, j'en ai marre de faire, ça fait 30 ans que je fais du marketing relationnel, ça fait 30 ans que je n'ai pas d'emploi, ça fait 30 ans que je vis des business en ligne. Je dis, ah ouais! Ça fait 30 ans. Moi, ma dernière compagnie avant celle-là, Danny, je faisais 80 000 $ par mois. Je dis, ah ouais! Alors, toi, t'es le big boss. Toi, t'es le pouchon. Toi, t'es le big boss. Ça fait de l'argent. D'ailleurs, moi, je sais c'est quoi bâtir une équipe. Je sais c'est quoi faire de l'argent. Elle dit, OK, mais regarde, moi qui sais rien, je suis tout nouveau dans tout ça. Ben, c'est quoi je devrais faire? Elle dit, regarde, je ne peux pas dire quoi faire. Mais moi, ça fait 2 fois qu'on ne me paye pas. Je ne veux pas attendre 3 fois. Et là, ça fait plusieurs compagnies que je bouge, parce qu'il y a toujours quelque chose. Je ne veux plus bouger. Je veux aller mettre mon drapeau et plus bouger. Je dis, OK, mais tu t'en vas où? Regarde, il y a un de mes potes là, il a lancé un truc, ça fait pas longtemps. Mais lui, j'ai déjà fait du MLM avec lui. Et moi, puis lui, on était les 2 gros leaders là-bas. Lui faisait 100 000, moi, je faisais 80 000. Là, c'est un bon gars. Et là, lui a pris son argent, il a parti son propre MLM. Donc, je vais aller travailler avec lui. OK, ben yo, t'as un lien, tu dis, regarde, je te reviens, je t'envoie mon lien. Dis, envoie-moi ton lien, là, moi, je signe avec toi, là. Yo, toi, t'es un gros choix et tout ça, moi, je travaille avec toi, là. Donc, OK, je t'envoie mon lien. Je dis, ben, c'est quoi la compagnie? Dis, écoute, je t'envoie mon lien, je t'expliquerai tout. Je dis, regarde, envoie-moi ton lien, je pas besoin de faire présentation, moi, je signe avec toi. Il m'envoie son lien. Tchou! Moi, je prends le lien, je dis, hey, je vois qu'il y a 3 packs, là. Il y a un pack qui est plus cher qu'un autre, je sais pas pourquoi, là, mais le plus cher, t'as pris le plus cher? Le platinum, je sais pas pourquoi, là? Ouais. Regarde, bon, moi, je fais comme toi, hein. Je signe. Pas de présentation, rien. C'est quoi 300 balles? C'est quoi? Ouais. Et là, comme tu as pu comprendre, ben, Daryl Roberts. C'est Daryl. C'est ton parent. C'est mon parrain. Bien sûr. Donc, je vais à Las Vegas et là, moi, j'ai signé, c'était en 2017. Je signe. Mais là, le vague du MLM, de faire le business, je n'étais pas encore remis dedans. Mais quand il m'a envoyé son lien, j'ai vu sur un truc de voyage. Voyage. Ça se vend, ça? Ah ouais. Donc, regarde, je ne vais pas faire comme la dernière fois, j'ai commencé à courir. Qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? C'est, je vais utiliser ce service. Je vais être le produit du produit. On dit toujours d'être le produit du produit. Je vais être le produit du produit. Mais là, pendant ce temps-là, j'ai ma copine dans ce temps-là. J'aime bien dans ce temps-là. Elle me dit, hey, j'ai trouvé un truc, là, j'étais chez mon ami, elle m'a donné une crème, là. Et c'est magique. Elle me dit, ah ouais? Dis-moi ton truc. Et comment ça se vend, ça? Je pense que c'est du MLM, ça. Non, je pense pas. Ah ouais, c'est du MLM. Donc, là, je vois le truc, je dis, ah non, ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon, ça. Je pense que, regarde, dis-le qu'elle envoie ton lien, là. Ça, on va vendre ça comme de l'eau, là. Ça enlève les cernes, de toute façon, là, on va vendre ça comme de l'eau. Là, moi, sur le côté business, je veux développer cette crème. Et qu'est-ce que moi j'ai avec Daryl? Mais c'est mon abonnement voyage, quoi.
C'est pour voyager. C'était pour partir en vacances, profiter. J'ai pas rentré dans le truc. Donc, moi, je vais faire ça. Et là, je rencontre la marraine de la marraine. Et je dis, là, moi, je parlais au leader. Là, maintenant, je peux plus parler aux gens. Là, moi, j'ai fini là, avec les gens. J'ai appris ma leçon. Maintenant, marqué relationnel, tu demandes qui est le leader. Moi, je travaille avec le leader. Qui est le leader? Ah, c'est elle. Mets-moi en contact avec elle. Je prends des notes. Là, maintenant, boum, je suis plugué en haut maintenant. Là, je vais parler au leader. Je parle au leader, Dani, là, je commence à développer tout ça. Je commence à faire de l'âge. Je commence à faire de l'argent. Et là, il y a des conférences. Et moi, je prends mon abonnement Travarium, je paie mes hôtels, je vais aux conférences. Tu vois? Je vais aux conférences, tout ça. Et là, cette compagnie-là, la top leader du Dani, je pense qu'il y a des magouilles. Ah non! Je m'en parle, ah oui, Dani, il y a des magouilles. Ah, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Et aujourd'hui, la compagnie vient juste de fermer ses portes. Hein. Alors, elle a duré au moins 15 ans, elle a duré la compagnie. Mais là, elle a fermé ses portes. Et là, elle me dit, ah, Dani, nous, on va aller dans une autre compagnie. Nanana. Elle dit, OK, bon, ben, regarde, je vous suis. Et là, moi, je suis le leader. J'ai toujours mon abonnement Travarium parce que moi, je voyage. Je vais tous mes voyages à Las Vegas. Je paye ce Travarium. Ben, dans ce temps-là, c'était P2S. Moi, je réserve. Je vais à la convention. Il y a du monde, tout ça, une nouvelle compagnie, blablabla. Et là, je vois des gens avec des gros chèques, 10 000 par mois, 20 000 par mois, 30 000 par mois, 40 000 par mois. On va sortir un nouveau bracelet, technologie. C'est là que tu as rencontré Brice. Et il y avait aussi Vitiello. Et trois mousquetaires réunis. Cela, moi, je rentre dans cette compagnie-là et tout ça. Et c'est là que je vais dans un événement à Montréal, parce que je suis le seul black. Je ne sais pas comment Brice l'a expliqué. Mais by the way, ce n'était pas une Mercedes, c'était une Cadillac. Je pense que quand j'ai vu le live, c'était une Mercedes. J'ai vu que tu avais remis. J'ai vu ça. J'avais ma grosse Cadillac dans ce temps-là. Et by the way, pour ceux qui se posent la question, Dani, qu'est-ce qui est arrivé au bar et tout ça? Bon, regarde. Longue histoire courte, on fera un autre live là-dessus. Ouais. Des fois, tu vas sortir avec des meufs qui ne sont pas des bonnes meufs, OK? Voilà. Bon, on a tout compris. Laisse tomber. C'est bon. Ouais. Donc, le bar est devenu un café. Le café est devenu, elle a pris l'argent, elle s'est barrée, j'ai perdu 50 000 balles. Une autre histoire. Ouais. Tu t'es fait plumer, quoi. Exactement. Tu t'es fait couillonner, comme on dit en France. Je prends note. Oui, t'as pris note aussi, ça. Je prends note. Cela, moi, hey, by the way, moi, je suis encore à l'hôpital. Hein? Je sais, oui. Et là, j'ai passé de instrument à bloc opératoire, assistant aux césariennes. Je ne sais pas, ils ont fait le truc, là, Dani, on veut tailler là, on veut tailler là, on veut tailler là. Tu n'as pas besoin de diplôme? Non, tu ne touches pas aux médicaments, tu ne touches pas à ça, t'inquiète, on a créé un poste juste pour toi. Alors toi, tu vas juste aider. Alors pour aider, pour être aide, c'est bon, tu n'as besoin de rien. Alors là, mon salaire augmente et moi, je travaille juste la nuit. Vu que je travaille la nuit, pendant que les gens dorment, moi, je fais de l'argent. Et le jour, je travaille pour mes rêves. Tout à fait. T'as compris? Alors, la nuit, je travaillais pour survivre, payer les factures, payer mon lifestyle, la nourriture, la maison, tout ça. Pendant que les gens dorment, mon équipe, quand je faisais l'autre compagnie d'électricité, ça s'appelait MNS. MNS. Money, argent, never, jamais. S, sleep. L'argent ne dort jamais. Dort jamais. Money, c'était ça mon nom d'équipe dans ce temps-là, MNS. Money never sleep. Tu vois? Alors moi, je faisais de l'argent la nuit quand les gens dorment. Et le jour, je travaille pour mes rêves. Donc moi, ça fait longtemps que moi, je sais que le travail, le salariat, c'était pour survivre. Et tous les business que je faisais, c'était pour aller chercher la vie que je veux avoir. Donc les gens qui nous regardent en ce moment, vous êtes salariés, ça c'est juste pour survivre. Vous n'êtes pas arrivé encore. Ça, c'est pour payer les factures. Rejoindre Travarium ou faire des business en ligne, c'est pour aller chercher vos rêves. Donc, que vous échouez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on s'en fout. Vous êtes quand même nourri, vous êtes quand même logé. Hein? Vous avez votre travail. C'est ça. Donc, moi, je continue à travailler à l'hôpital. Là, j'ai cette nouvelle business où il y a un événement, j'ai ma Cadillac, je vais à Montréal. Je sors de l'événement, Brice court venir me voir.
Oui, il a dit. Yo, frérot! Avec son accent français, frérot, mon frère. Yo. Ah, Et là, moi, je suis là. Ça. Déjà, moi, je suis pas trop. Je suis pas. Quand on me connaît, mais quand on me connaît pas, ouais, on met des barrières quand même. Hein. T'es qui, toi? Qu'est-ce c'est que qui tu toi, vois? ça? Elle dit, ah, tu sais, je vois que tu es dans la même business que moi, tout ça, yo, on pourrait échanger, là. Je dis, ah, demande-moi. Sur mon Facebook, je donne mon Facebook, tout ça. Là, moi, là, il me regarde, il me dit, oh shit, ah, toi, t'es bon, hein, toi, t'es bon. Il voit la Cadillac, tout ça, hein. Je dis, ah, yo, ok, ok. Il était avec un de ses amis dans ce temps-là. Là, boum, boum, je prends dans mon auto, et là, je retourne à Ottawa. Et je ne sais pas combien de temps après, mais il m'a appelé. Oui, pour savoir si Hein? vous étiez en lien. Mais toi, il m'a appelé pour me poser des questions, tout ça. Mais moi, dans ma tête, quand le téléphone a sonné, je ne voulais pas répondre. Je parlais de quoi, là? J'aime pas parler au téléphone. On va parler de quoi, là? Il va falloir me poser plein de questions, je ne sais pas. Ah, shit. Bon, je réponds. Là, je réponds, on commence à parler, tout ça. Et c'est là qu'on a appris, en lui, en me disant son nom, son pseudo dans la business. Et moi, je donne mon pseudo. Et là, je regarde dans mon système et je vois que par débordement, on l'a placé. Et là, il était dégoûté parce qu'il aurait préféré que ce soit le contraire. Lui aurait voulu être en haut de la pyramide. Il disait, non, 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 toi, t'es en bas de la pyramide. Hein? C'est toi qui vas me nourrir. Et peut-être, je ne me rappelle pas, mais peut-être c'est quelque chose de jour que moi j'ai rentré parce que lui il a expliqué. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Ouais, il a dit à 2 jours, quoi. 2 jours. Alors, les amis, imaginez. Il était à 2 jours de signer avant moi et ça aurait sûrement fait que ça aurait été lui, peut-être, tu vois, que moi j'aurais suivi dans d'autres MLM versus celui qui me suit, tu vois. Ouais. En tout cas, nous, on fait cette business-là. Et là, on voit qu'il commence à me donner de la salade. De la salade! En disant, ils nous vendent du rêve. Ah ouais, là, on arrive à une convention. Il dit, ouais, maintenant que vous frappez, devenez executive chairman pour cette compagnie-là, vous avez accès à un jet privé. Non, mais un jet, quoi. Vous allez me donner accès à un jet. Je peux promener le jet quand que je veux. Ah ouais, nickel. Donc là, il rajoute du beurre, la confiture. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, là. Et on avait économisé soit 600 ou 800 $ avec P2S pour l'hôtel à Paris, à Vegas. Et c'est là que je disais à Brice, yo, on arrête de déconner, là. Tu vois? En plus, pendant qu'on faisait cette compagnie-là, on avait rentré dans une autre compagnie pour un outil de marketing. Et on faisait 2 MLM un peu en même temps, tu vois? Mais le deuxième MLM, on s'est dit non, c'est juste un outil de marketing. Et c'est là, encore une fois, j'ai pris une autre leçon. Oui. Pas faire un MLM. Ça ne marche pas. C'est compliqué. J'ai pris celle. Alors, quand quelqu'un me demande, ah, Danny, tu fais ça de l'autre côté, il dit, regarde, si tu n'es pas all-in, c'est pas bon. Je l'ai fait. Je ne dis pas ça parce qu'on me l'a dit, je dis ça parce que je l'ai vécu. Tout à fait. Tu vois? Donc, je dis, regarde. Et là, on va à Las Vegas. Parce que là, moi, j'avais déjà dit à Brice comme quoi qu'on avait laissé la première compagnie qu'on était ensemble. On a dit on va se mettre focus sur Travarium. On va à un événement pour Travarium, mais on a comme l'autre MLM qui nous donne la bidule de marketing. On dit on va pas le développer, mais on va l'utiliser comme outil pour aller chercher des clients pour P2S, tu vois. Et quand on arrive à Las Vegas, je pense que c'était pour célébrer mon 2 stars. Dans ce temps-là, le 2 stars, on payait ton hôtel et tu recevais ta bague à Las Vegas. Et là, je me rappelle, il y a une vidéo qui circule sur l'Internet, il faudrait que je la trouve. Mais tu vois, je suis dans la chambre, j'ai une enveloppe. David nous donnait du cash, de l'argent liquide pour payer les frais d'hôtel. Et là, j'ai mon sac de l'autre MLM dans la vidéo. Là, c'est hey, bonjour tout le monde, on est Dave Seguignol, top leader du Canada, avec P2S. Tu vois le sac de l'autre MLM dans le fond, là. Oh, quel échec, quel échec. Mais on apprend, on marche, moi puis Brice, on marche pour se rendre au Luxor, je crois, parce que du Mandalay Bay, on avait la chambre du Mandalay Bay, on marche pour se rendre au Luxor. Et on arrive,
Et je reçois un texte de ma upline qui dit, Danny, Google vient de terminer l'accès au réseau, donc la compagnie n'a pas accès, donc on ferme boutique. Je dis, waouh! Et nous, on avait dépensé plein d'argent en marketing. Dans ce MLM-là, j'avais atteint un petit rang de comme 200 $ par mois, ou je ne sais pas trop quoi, 100 $ par mois. Je dis, waouh! Bon, OK. Là, on a P2S, j'ai mon 2 stars. Let's go, quoi. On ne regarde plus rien, gauche et à droite. C'est le voyage. On bâtit. Tu vois, on bâtit. Mais là, c'est là que tout ce qui est enchaîné après, on n'est pas en français. Tu vois, Ouais. Là, il faut développer le francophone. Là, moi, David me dit, va me chercher 500 personnes, je vais chercher 2000. Là, il dit, OK, je vais mettre le site en français. Là, pendant ce temps-là, cette version-là, on fera un autre live là-dessus parce que ça fait quand même longtemps qu'on est ici. On fera 2 lives, okay? 2 live interviews. Tout ce qui est le développement de Travarium, de tout début, ben, c'était beaucoup de travail pour moi, Ibris, au début. Tu vois? Et on n'a pas pu. Et ça, c'est la leçon que j'ai appris aujourd'hui, mais que je n'avais pas avant. C'est que, tu sais, moi, je me suis dit, OK, ben, bref, on va focuser sur la France, quoi. On n'a pas mis notre énergie sur le binaire, le côté. Mais on s'est dit, il faut que les gens voient que oui, ça fonctionne, que les gens gagnent de l'argent. Oui. Donc, nous, on va se sacrifier. Merci, Danny. Tu vois, on va se sacrifier. Vas-y. Et ça, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai énormément de respect par rapport à toi et par rapport à Brice. Parce que ça, c'est quelque chose que tu ne voulais pas dire. Et je t'ai dit combien de fois? Je dis, ça s'est développé, tu t'as focusé, sacrifice. Tu ne m'as jamais répondu. Tu ne m'as jamais répondu. Alors, je te remercie d'être transparent ce soir. Je te remercie infiniment parce que le travail, il est simple, mais il n'est pas facile. L'évolution, il y a eu des évolutions rapides. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et on sait à qui on le doit. Et tu t'es sacrifié parce qu'en attendant, tu t'es sacrifié sur ta jambe la plus forte. Et de l'autre côté, du coup, c'est là que, en fait, c'est Danny qui a fait en sorte que la France se lève, montrer aux gens qu'on pouvait créer de grands leaders, frapper surtout des rangs qui, dans d'autres sociétés, sont très rares à accéder. Il y a très peu. Et en France, c'est en France, à mon sens, qu'il y a eu le plus de personnes qui ont frappé le rang des 10 000 euros. Minimum. J'en ai vu 15 depuis que je suis rentrée chez Travarium en 2020. J'ai vu 15, le passage de 15 personnes différentes qui ont frappé le rang d'ambassadeur. C'était un plan de match secret entre moi et Brice. On se dit, regarde, les Français, là, ils vont pas croire le truc, man. Et alors, si nous, on monte, les gens disent, mais c'est normal, vous êtes en haut. Tout à fait. Exactement. Je dis, mais comment qu'on peut montrer aux gens que c'est pas une question qui est en haut? Il dit, mec, pas le choix, man. Faut juste pas qu'on gagne tout de suite. Exactement. Faut juste pas qu'on gagne aujourd'hui. Alors, je dis, mais comment qu'on fait pour pas gagner aujourd'hui? Ben, la patte faible, quoi. Donc, on va pas développer la patte faible. On va faire tous les lives, les présentations, on va tout faire, on va être là, on va être le support, on va être tout pour la patte forte. Il dit, au pire des cas, notre succès va venir, mais plus tard. Tu vois? On va solidifier la France et plus tard, on ira chercher nos rangs, tout ça. Alors, quand je suis monté 2 stars et Brice a monté 1 star, mais là, à un moment donné, tu ne peux pas tout contrôler parce qu'à un moment donné, Brice a signé quelqu'un en Polynésie qui lui a cherché son 2 stars en 30 jours. Donc, Brice a fait 2 stars, 3 stars, et ça fait brrr, il a monté. Mais avant ça, on avait eu quand même énormément de personnes qui étaient maintenant ambassadeurs avant nous. Je dis, regardez. Alors, chaque fois qu'il y avait une contrainte, chaque fois qu'il y avait, Danny, ouais, hein,
genre, est-ce que les gens gagnent de l'argent? Tu dois regarder. On est Ben, regarde, ambassadeur. Et moi, je suis pas c'est ambassadeur. ça. C'est ça. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui ont monté 1 star, 2 stars ambassadeurs. Et moi, je suis quand même, moi, je suis pas celui qui fait le plus d'argent. Tu vois, j'ai toute l'équipe. Tu vois? Et c'est ça on voulait vraiment mettre en avant. Et après ça, on a eu le gros souci d'argent. Dani, est-ce que Travaillons me paye? Et ça, j'ai eu l'idée, le marketing. J'ai dit, OK, ben, allez au guichet automatique, sortez votre argent et dites, regardez, Travaillons me paye. C'est allé viral, cette technique. Les gens Oui, c'est devenu viral. C'est Ouais. devenu viral et ça a même été mal, mal tourné hein, à un moment donné. Oui, Hein. oui, mais là, on a eu même la banque. Revient aussi, hein. Oui, et on a même eu la banque qui a dit, ben, Dani, vous arrêtez de mettre notre carte sur les vidéos, quoi, tu vois? Ouais, tout à David a fait. dit, ben, sortez plus l'argent et montrez la carte PQQ. Sortez l'argent, mais dites pas que c'est sur la carte, tu vois? Donc, Ah oui! Mince, excuse-moi, Dani. il y Il a, y a Judicaël qui ne peut pas rentrer. Ah, mais ben j'avais ouais. oublié, on l'a oublié, Juju! Non, mais regarde, on va y aller, mais demain, même heure, on peut faire partie 2, hein, si tu veux. Eh ben, écoute, on va faire ça. On va On faire ça. parlera côté travailleur évolution, on fera Ouais. interview part 2 sur l'évolution de travailleur. On ira plus en détail là-dessus. Là, c'était un peu le début. Mais merci. Merci, Mais merci à toi, merci à toi. merci à toi. Je suis, comme je te le dis régulièrement, je suis, voilà. Là, souvent, je dis, j'ai énormément de chance parce que je suis venue te chercher. Hein, je me suis pris une place hein, à tes côtés. Et en fait, ce qui est top avec Dani, c'est qu'il ne regarde pas d'où il vient, il ne regarde pas, il s'en fiche. Lui, ce qui compte, c'est le travail, l'énergie, tout ce qui est positif hein, qu'on va pouvoir apporter. Et c'est quelqu'un qui me donne chaque jour. Et grâce à lui, comme je vous le disais ce matin, parce que ce matin, j'ai fait un live à Facebook, j'avais besoin de dire les choses parce qu'on me dit ah, t'invites des gens, mais toi, tu fais quoi? Qui c'est vous, toi? Du coup, pourquoi t'es rentré? Et du coup, Dani fait partie de mon quotidien. Et donc, en l'occurrence, du coup, il fait partie du quotidien des personnes qui rentrent à nos côtés aussi. Et ça, c'est juste extraordinaire d'avoir accès à cette personne-là. On ne peut pas rêver mieux. Donc, c'est vraiment top. Je te remercie infiniment du fond du cœur. Merci pour ce que tu as apporté ce soir. Du coup, tu m'as redonné d'autres informations. Il y avait des choses que je connaissais, mais là, il y a d'autres informations. Et donc, Dani, c'est un gamin qui vient d'une famille qui a été monoparentale, voilà, par la force des choses. Hein, c'est l'univers qui a choisi, hein, on va dire. Il a toujours été correct. Il respecte les valeurs de l'argent comme il respecte les valeurs de la famille. Et aujourd'hui, Dani, il est beaucoup entouré de femmes. Pourquoi? Parce que finalement, il offre, chaque jour qui passe, il offre une chance à laquelle sa maman n'a pas eu quelque part. Donc en fait, c'est pareil, c'est un retour des choses, c'est un juste retour des choses. Et c'est quelqu'un qui a appris partout où il est passé. Et c'est pour ça que humainement, tant sur le plan humain, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et ça, ok, de toute façon, même si à un moment donné, tu t'es déconnecté en disant j'ai pas besoin d'être le numéro 1, c'est ancré, c'est dans son ADN, il est comme ça. Et franchement, travailler avec des personnes comme ça vaut tout l'or du monde. Et ça nous emmène, ça nous transporte, ça nous emmène. Parce que Dani, c'est qu'est-ce que tu veux toi? C'est quoi ton plan de match à toi? C'est la seule personne depuis que je suis chez Travarium qui m'a posé cette question. C'est le seul. Tu m'as déstabilisé ce jour-là. J'étais derrière mon téléphone. D'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est moi qui fais. Et c'est vrai qu'il y a une synergie et il y a un respect. Il a le respect de l'argent. Il a le respect des gens. Il a le respect du travail qui est fourni. Et lui, c'est un gros bosseur. Et franchement, il donne l'exemple. C'est pas faites ce que je dis et pas ce que je fais. C'est non, je fais. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. C'est votre business. Vous voulez gagner, je serai là pour vous aider à gagner. Simple que ça. Il m'apprend à pas avoir mal à la tête aussi. Sur Yes. je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, partagez ce live parce qu'il est vraiment d'une grande richesse, il est exceptionnel. Et on se donne rendez-vous du coup, demain soir. On se donne à la même heure parce qu'après, je fais un Zoom présentation à 21h et je ne pourrai pas couper.
Merci beaucoup, Danny. Merci. Merci à toi. Boss What move. time is it? It's boss move time, baby. Euh, Ciao. Ciao.